On va parler d'intensité pour les Capricornes, on va parler de ralentissement, de rêve et de faire la fête. Je suis convaincue que nos amis Capricornes ont très bien commencé l'année 2026. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez déjà, sur ma chaîne YouTube, il y a déjà la vidéo annuelle pour l'année 2026 pour les Capricornes, donc de janvier jusqu'à décembre 2026. C'est une vidéo plutôt globale. Et là, on va faire une vidéo trimestrielle où je vais regarder mois par mois l'évolution au niveau des énergies. Sur ma chaîne YouTube, vous avez déjà la lecture intuitive du mois de janvier. Là, on va reprendre un petit peu ce que j'ai dit dans ma vidéo sur le mois de janvier. D'ailleurs, je vous remercie pour votre participation, pour tous vos likes, vos partages, tous vos commentaires sur la vidéo du mois de janvier où je vous posais la question de que signifie vivre sa vie. Et j'ai eu beaucoup de retours en bas de la vidéo annuelle pour les Capricornes, je crois, ouais, c'était la vidéo annuelle sur que signifie pour vous vivre votre vie. Pourquoi est-ce que j'ai posé cette question? Parce que dans mon tirage annuel, on avait la carte de l'intensité qui était sortie. Et cette carte est le mot d'ordre pour toute l'année 2026 pour les Capricornes. Donc, quand on dit intensité, moi j'entends le mot vivre. C'est-à-dire que vous ne perdez pas un instant, peut-être un petit peu au mois de janvier, qui est votre période d'anniversaire pour certains, hein, d'autres ont fêté au mois de décembre. On sent comme un ralentissement au mois de janvier. Mais ce ralentissement, il est intense. Voilà, c'est un ralentissement. Vous êtes de toute façon sur le bon chemin. Vous allez en direction de vos rêves. Moi, ce que j'aime dans votre tirage, les Capricornes, c'est que je vous sens plus léger. Voilà, je vous sens moins rigide, moins tendu. Voilà, j'ai quand même une légèreté. Alors, les choses sont en train de se mettre en place petit à petit. Voilà, il y a du rêve. Vous accordez, vous vous donnez la possibilité de rêver. Vous vous octroyez des moments pour vous. On a un petit peu peur que ce rêve ne se réalise pas. Qu'est-ce qui se passe avec la carte de la trahison ici? On a peur de l'autre, on a peur de ce qui va se passer, on a peur des dires. Bref, le Capricorne reste toujours méfiant. Ça, c'est votre nature. Alors, attendez, on va aller regarder toutes les cartes et puis on va lire ce tirage du mois de janvier. Pour moi, j'ai quelques Capricornes qui ont un petit peu peur. Alors, ils ne veulent pas le montrer. Peut-être que vous n'avez pas envie de nous montrer, ou c'est une peur qui est un petit peu cachée. Mais j'ai l'impression que, on ne va pas se mentir, les Capricornes, ça reste entre nous. Mais vous n'avez vraiment pas confiance aux étrangers. Vous n'avez pas confiance à l'autre. Vous n'avez peut-être pas confiance aux humains, ou en tout cas peu confiance aux gens qui vous entourent. Vous êtes méfiant, vous vous méfiez, ou vous avez toujours été comme ça. Alors, soit je ressens une légèreté par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une meilleure compréhension de l'humanité, une meilleure compréhension de l'autre. Comme si vous... Alors, en tout cas, je ne vous vois pas vous voiler la face avec cette carte de la projection. Je vous sens quand même très objectif, mais vous êtes quand même néanmoins méfiant. C'est-à-dire que cette carte, elle est compliquée où elle s'est située là. C'est pour me compliquer ma lecture. Je vois que vous avez un rêve, d'accord? On le voit aussi ici, hein, mais vous avez des rêves, mais vous avez peur en même temps. C'est-à-dire que c'est pas une peur. Ici, on me dit que vous avez peur de l'autre. Ça m'étonne parce que moi, je crois que vous avez plutôt peur. C'est interne, comme une méfiance.
peur que ça ne fonctionne pas, peur que... Voilà, on me dit de vous dire de tourner la tête, on me dit de vous dire d'observer les autres, d'observer comment ça se passe, de regarder comment ça se passe autour de vous. Ayez ce courage. C'est peut-être un petit manque de confiance en vous en début d'année. En début d'année. Ok? Pourquoi? Parce que ça n'avance pas comme vous le désirez, parce qu'il y a des ralentissements, parce qu'il y a des choses qui n'avancent pas comme le Capricorne le désire. Voilà ce que je ressens. On peut avoir, pour les célibataires, on va parler un petit peu d'amour dans ce tirage du mois de janvier, sachant que je ne vais pas faire de tirage sentimental pour le mois de janvier. On a ici sur cette diagonale sexualité, ralentissement et étranger. Alors, les femmes Capricorne et les hommes Capricorne ont envie de séduire, ont envie de plaire, ont envie de changement, ont envie de faire bouger les choses. Vous le faites à votre manière. Vous utilisez vos outils de séduction, enfin je ne sais pas comment ça se passe, mais bref, vous sortez avec vos amis, on vous voit faire la fête, on vous voit bouger, vous faites de nouvelles connaissances, vous êtes plus ouvert, vous allez vers l'autre, ce qui fait que vous allez rencontrer du monde. Alors, soit lors d'un déplacement, soit en dehors de votre région, soit à votre travail ou à l'université, ou lors d'une formation, peu importe, vous allez rencontrer du monde. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je pense que votre manière de parler, la manière dont vous vous exprimez, votre passion, va attirer du monde à vous. Je sens qu'on est intéressé par ce que vous proposez, d'accord? Soit une formation ou je ne sais pas. Les hommes ou les femmes sont attirés par les Capricornes. Pourquoi? Moi, je vais vous dire pourquoi on est attiré par vous. J'ai l'impression que vous êtes moins pragmatique, ou peut-être un tout petit peu moins objectif ou pragmatique. Vous avez un tout petit peu la tête dans les nuages. Vous vous lâchez, un tout petit peu, pas beaucoup. Vous vous lâchez un petit peu. Vous vous laissez séduire. Vous vous laissez emporter par la séduction. Vous ne fermez pas de porte. Vous êtes ouverte à la séduction. Eh bien ça séduit, ça plaît. Hein. On sent qu'il y a des liens qui vont se créer ici avec la carte de la sexualité. Pour moi ici, ça me parle, c'est pas du sexe, d'accord? La carte sexualité, c'est la passion. Soit vous êtes vraiment passionné dans votre secteur d'activité, d'accord? Je ne sais pas dans quel secteur vous travaillez, dans la couture, la nature, dans les banques, dans les assurances, dans le droit ou dans la police, ou avec les enfants, avec des adultes, psychologues, peu importe le métier que vous faites, vous nous séduisez par votre charisme et par votre manière de gérer les choses. D'accord? Soit c'est dans votre manière de vous exprimer, tout est beaucoup plus clair, vous savez clairement parler de vos passions. Enfin bon, bref, nous sommes sous le charme. Alors attention entre le monde professionnel et le sentimental. On pourrait imaginer ici qu'on a des Capricornes qui vont rencontrer quelqu'un dans leur milieu professionnel, soit lors d'une conférence, d'un meeting ou un dîner entre collègues, en faisant connaissance avec l'ami d'un ami. Bref, en tout cas ici nous avons de la séduction. Au niveau des couples, les Capricornes qui sont en couple, alors vous avez un peu la tête en l'air, mais c'est pas grave. Un peu, quand je dis la tête en l'air, c'est parce que j'ai la carte rêve. C'est comme si vous êtes sur un petit nuage avec votre femme ou votre mari. Ça se passe plutôt bien. J'ai l'impression que votre partenaire s'interroge, Monsieur Capricorne, Madame Capricorne en couple. J'ai l'impression qu'on s'interroge, on se pose des questions. Est-ce que vous êtes OK avec les projets qui sont en cours? Vous pouvez paraître pour certains un petit peu distant.
Ce tirage nous demande ici un rapprochement, ok? Où vous allez en tout cas vous rapprocher avec l'être aimé. La carte trahison, elle est centrale et elle attire mon regard. Elle attire mon regard et ça m'agace de regarder que cette carte. Mais je me fie à mon corps, hein, d'accord, et à ma vision, et je pense que vous regardez que des problèmes. Vous regardez que une partie obscure, ou vous êtes focus que sur une problématique. Peut-on regarder ailleurs? Peut-on regarder cette ligne en dessous qui nous parle d'un retour de plaisir, qui nous parle d'une réussite professionnelle? Tout dépend où est-ce que l'on regarde. Vous voyez, là, j'ai l'attitude du Capricorne. Hein, donc, dans ma lecture intuitive, je suis focus que sur la trahison et je ferme les yeux et j'ai peur, mais peur de l'autre, peur de... Non, stop, il n'y a plus de peur. Je regarde maintenant vous avez un autre champ de vision, comme la tortue qui est là. La tortue, elle avance. La tortue, ici, elle avance vers quoi? Elle avance vers un arc-en-ciel. Elle sent la terre, hein, elle est très proche de la terre, la tortue. Tout est stable, tout va bien, mes amis Capricornes. Vous avancez vers vos rêves. Le problème, c'est que je dois avoir ici un petit pourcentage de Capricornes. Je pense que ça doit être à peu près 30% de certains Capricornes. Votre vision, c'est vers la problématique. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comme votre vision, elle est vers cette problématique, eh ben, vous allez aller effectivement vers cette problématique parce que vous regardez cette problématique, vous y allez. Certains, pas tous. Vous comprenez? Certains, pas tous. Et c'est ce qui est très compliqué dans mes lectures intuitives pour l'année 2026 parce que je vais devoir opter des nouvelles attitudes et ne plus suivre le comportement du Capricorne. Donc, si nous entrons dans une année 1, je dois apporter des nouveautés. Et cette nouveauté sera de changer votre champ de vision, de changer votre vision. Donc, on va direction le plaisir. La femme Capricorne, elle a du plaisir et elle va le dire. Il y a de l'intensité, il y a de la joie, il y a de la réussite dans ce qu'elle fait, il y a de la détermination et il y a un retour vers le positif. Voilà, tout simplement. Ça, c'est pour le mois de janvier. On va aller regarder un petit message angélique pour vous. 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Donc peut-être que vous avez besoin de pardonner une personne ou de vous pardonner à vous-même. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Voilà. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc j'ai bien senti qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe et dont vous êtes focus, vous avez la tête, vous avancez vers ça. Attention mes amis Capricorne, nous sommes sur une année 1. On a besoin de renouveau, on a besoin de changement, on a besoin de changer ses attitudes et ses comportements. Il y en a, ils ne vont rien changer. Il y en a qui vont rebelote, utiliser les mêmes ingrédients qu'ils ont utilisés en 2025 et ils vont les remettre ici et rebelote. On refait un même cycle dans la peur. Voilà. Donc, et puis donc en fait, vu que j'ai peur de l'autre, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, on va avancer doucement et puis certains vont rester bloqués dans leurs rêves. Certains, vous allez rêvasser, rêver, ok? Ici, on est au mois de février. La carte le rêve, elle est compliquée chez le Capricorne. Pourquoi? Parce que vous êtes un signe de terre, hein, et les signes de terre sont très objectifs, pragmatiques, et
Et voilà, j'ai envie du concret, j'ai envie que ça avance, et puis ensuite on rêve. C'est pas je rêve et puis ensuite on se met ensemble. C'est pas ça avec le Capricorne. Il y a de la logique. Tout ce qu'il fait, c'est logique. Euh, donc j'ai l'impression que avec la carte rêve, il va y avoir deux possibilités. Ok, c'est soit vous arrêtez de rêver et que maintenant vous décidez enfin d'aller vers quelque chose de plus concret dans la relation que vous vivez. Donc ça pourrait être typiquement sur le plan sentimental. On voit que, voilà, maintenant, concrètement, je ne veux plus rêver. Je veux rêver éveillé. C'est-à-dire que j'ai besoin maintenant de concret. Et j'ai besoin que l'on parle de mes projets. Voilà, donc je pense que vous avez des projets dont vous allez certainement démarrer soit en janvier ou soit vous le démarrez maintenant au mois de février. Ça peut être un projet professionnel, une vie commune, l'achat d'une maison, d'une voiture, bref, vous avez un projet, ça va se réaliser, d'accord? Mais je vous propose de ne pas, comment dirais-je, de ne pas rester trop dans cet aspect de rêve. Je m'explique. Regardez le tirage. Alors, on a la carte accusation. On a la carte distance. On a la carte compromis. Voilà, il y a de la joie. C'est pas des rêveurs, les Capricornes. Hein. C'est pas tellement... Enfin, c'est pas le truc, c'est pas le premier trait de caractère du Capricorne, on est d'accord. Hein. Voilà. Donc, c'est compliqué d'avoir cette carte centrale pour le Capricorne, ça me complique. mon tirage, parce que moi je vous vois pas comme des rêveurs. Moi, je vous vois souvent comme la main dans le cambouis, vraiment en train de travailler et puis en train de réaliser ce rêve. Hein. Je ne vous vois pas en train de assis sur un sofa, en train de rêvasser. Bref, alors peut-être que ça va être ça. Peut-être que ce mois de février va être un mois d'un petit peu de procrastination. Peut-être, pour certains. Vous allez procrastiner, peut-être ne pas avancer, peut-être il y a des projets qui sont en attente. Déjà encore au mois de janvier, on a vu un petit peu ce ralentissement. Et puis pour d'autres, la carte rêve, Elena, c'est qu'ils sont en train de concrétiser leurs rêves. Donc ils se battent pour leurs rêves. Alors, certains vont prendre un peu de distance, hein, c'est-à-dire que je vous sens parfois, ouais mais c'est farfelu, je ne peux pas me lancer dans ce projet-là. Et puis pour d'autres, vous allez trouver un compromis, d'accord? Donc très clairement, au niveau du travail, on a un 10 sur 10. Vous allez réaliser un rêve, vous allez avoir un statut supérieur, ou ça peut être la signature d'un contrat, ou enfin vous mettre à votre compte, ou avoir peut-être une reconnaissance pour votre travail. Bien évidemment, on peut parler d'argent. Quel est l'autre rêve? Une réussite pour une affaire juridique, hein, d'accord? Ça se concrétise enfin, vous allez avoir maintenant une réponse par rapport à cette décision juridique. Pour moi, compromis, rêve, travail, ça peut être aussi que ça pourrait aussi indiquer du lâcher-prise. Voilà, j'arrête de me prendre la tête avec cette équipe-là. Je vais pas me tuer au travail, je lâche prise, je vois bien que ça ne va pas et je vois bien que je ne vais pas pouvoir changer et ce n'est pas mon problème. Voilà, je vous vois vous détacher avec la carte distance, compliqué ça, mais je vous vois vous détacher d'un conflit. Alors, il pourrait y avoir un conflit familial ou un conflit sentimental, ou un conflit au niveau du travail, ou un conflit juridique. Le Capricorne fait quoi? Il se détache. Vous vous détachez sur le plan émotionnel.
Et le fait de vous détacher, en fait, vous laissez les autres, ça c'est la tactique des... Là, j'ai beaucoup appris avec les poissons, ça c'est les techniques des poissons. Les poissons, c'est les plus forts du zodiaque pour éviter les conflits. Ah, j'ai beaucoup appris avec eux. Hein. Ah, je te dis, moi j'apprends tous les jours avec eux. Hein. Mais, et là, vous êtes en train de nous faire un petit peu cette technique du poisson. Ça veut dire quoi, la technique du poisson? Vous voyez, avec la carte rêve, un petit peu dans les nuages, un petit peu... C'est-à-dire que vous sentez venir, vous sentez venir votre femme, votre partenaire, ou la famille, ou quelqu'un, vous sentez que ça sent pas bon. Et le fait d'avoir senti que ça sent pas bon, vous êtes déjà plus là. Vous prenez vos distances. C'est-à-dire que le Capricorne ne se salit plus les mains. Parce qu'il n'a pas le temps. Parce qu'il y a du travail, parce qu'il y a des projets. Donc on vous voit, alors je ne sais pas quelle est votre technique, votre tactique, je ne sais pas comment vous allez faire. Mais je vous sens comme le poisson partir et éviter un conflit. Parce qu'on vous a peut-être titillé, on vous a peut-être cherché, ou bien on vous attendait gentiment, on vous attendait peut-être réagir à ce conflit. Et nos amis Capricornes, que vont-ils faire? Ils vont nous tourner le dos, ils vont partir. Et puis, peut-être parce qu'ils sont trop préoccupés par l'amour. Vous êtes peut-être trop pris par la passion, par l'amour, par une relation sentimentale qui est en train de prendre beaucoup de place dans votre esprit. Et puis, ce qui se passe avec Bernard, Philippe et Jean-Claude, ça vous passe au-dessus. On peut avoir des petites difficultés familiales. Le Capricorne n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il ne veut pas dépenser sa salive pour des conflits. Il ne veut pas perdre son temps. Peut-être parce qu'il y a des projets aussi financiers qui sont là, il y a de l'argent qui est là, il y a de l'argent qui rentre, il y a deux aspects qui sont positifs dans ce tirage, c'est qu'on a une relation sentimentale qui est plus épanouie. Cette ligne elle est juste parfaite, hein, vous la voyez, vous êtes épanoui sur le plan émotionnel. Au niveau de votre chakra sacré, vous êtes épanoui. Donc automatiquement, quand on est heureux, on dégage des hormones, vous dégagez quelque chose, vous êtes excité, vous comprenez? Vous êtes donc en fait ces petits cacas qui viennent comme ça, ça fait pas joli dans votre tableau. Donc vous êtes heureux en amour, ça va très bien avec votre femme, ça va très bien avec votre mari. On arrive enfin maintenant à trouver un compromis, on arrive à trouver des solutions financières. J'ai l'impression que le Capricorne, il y a eu des décisions juridiques, il y a eu des entrées d'argent qui fait que pour vous, vous êtes aussi beaucoup plus à l'aise. On vous sent effectivement à fond au niveau du travail, mais sur le plan sentimental, ça va très très bien. Donc soit vous avez rencontré quelqu'un, si vous êtes célibataire, on vous sent sur un petit nuage. Alors attention, on pourrait dire, hein, quand on est amoureux, on ne regarde pas trop. C'est peut-être le cas. Je vous sens... là, c'est la période de la Saint-Valentin en plus. Hein. Donc, je vous sens bien avec votre femme ou avec votre mari. Ce qui fait que peut-être au niveau du travail, vous lâchez prise sur certaines choses. Et ce qui est peut-être pas plus mal. D'accord? Parlons d'argent. Alors, on pourrait avoir de grosses dépenses en ce mois de février. On pourrait, avec la roue ici, peut-être mettre un petit peu de beurre dans les épinards, terminer un gros crédit, épargner un peu plus, avoir une grosse somme d'argent qui rentre en février. Bien évidemment, quand le chakra sacré fonctionne très bien, on a effectivement des entrées d'argent. Et ça, les gens ne veulent pas l'entendre et pensent souvent que c'est que des conneries. Et pourtant, moi, en consultation, ça, je l'ai vu, mais tout le temps. Je le vois quasiment quand j'ai des coachés qui ont un chakra sacré qui est dysfonctionnel, les finances, catastrophe. Chakra sacré qui va bien, les finances se stabilisent. Un homme qui trompe sa femme,
Typiquement, il regarde dans ses affaires, dans son business, au niveau de l'argent, c'est en train de chuter. Ou qui trompe son mari ou sa femme, ça se voit. Ça se voit. Ça se sent qu'il n'y a plus d'attirance, il n'y a plus d'attraction, il n'y a plus... il y a quelque chose qui bloque au niveau des finances. Peut-être que le Capricorne a senti, vous sentez un retour, vous sentez qu'il y a un retour financier, vous sentez que ça va mieux avec votre entreprise. Moi, je pense que c'est en lien avec l'amour. D'accord? C'est en lien. Pour les célibataires, on se détend, mesdames. On se détend, mesdames Capricorne, célibataires. Pas besoin de tout de suite attaquer monsieur ou attaquer madame. Détendez-vous lors de cette rencontre. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ici et on a besoin de vous sentir un peu plus, vous allez vous rapprocher d'une personne. D'accord? Je sens que vous allez vous rapprocher d'une personne qui était peut-être, soit elle est dans un autre pays, soit il y a des liens, c'est un peu, il y a de la distance entre vous deux. La carte accusation, elle nous embête encore une fois, mais c'est en lien avec ce que j'avais vu au mois de janvier. N'attaquez pas tout de suite. Laissez les choses venir. Laissez-vous séduire, madame. Laissez-vous séduire. N'en faites pas trop. Laissez monsieur vous séduire. Parce qu'ici, avec la carte accusation, on pourrait éventuellement voir des capricornes, femmes, qui pourraient nous dire « Ah, moi, j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie » ou vous voyez, ce genre de comment, ça ne sert à rien. Ça, c'est vraiment typiquement pour faire fuir un homme. J'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Ça, c'est la phrase typique. Tu veux qu'un homme dégage de ta vie en même pas l'espace de 2 jours, tu lui sors cette phrase. Bah, elle vient de me dire qu'elle n'a pas besoin d'un homme dans sa vie, donc je n'ai pas besoin d'être là. Elle peut subvenir à ses besoins elle-même, donc je n'ai pas besoin, elle n'a pas besoin, elle a peut-être besoin d'un gigolo, elle a peut-être besoin de quelqu'un qui va faire la plante ou le pot de fleurs, donc elle n'a pas besoin, elle n'est pas dans le besoin. Voilà. Pour vous aussi, messieurs Capricorne, voilà. La carte accusation peut aussi nous indiquer de tout de suite se renfermer ou se braquer lors d'une rencontre. Détendez-vous, on se détend. Apportez ici cette légèreté, ce rêve et cette passion. Possible qu'on va vous voir comme ça. Alors là, je peux vous dire que vous allez séduire plus d'un. Monsieur ou madame va craquer parce que il y a du lâcher prise, parce que vous vous détendez. Tout en restant objectif. Tout en restant bien ancré. Ok? Donc, pour les célibataires, ça peut nous parler d'une rencontre, bien évidemment, d'une rencontre coquine, voilà. Attention. Attention. Je suis obligée de dire des choses qui ne font pas plaisir. Je suis désolée, mais moi, des fois, ça sort comme ça, c'est spontané. Et puis, des fois, je me retiens, puis je ne veux pas dire. Donc là, je le dis ou je ne le dis pas. Bref. Je suis désolée, mais il faut que ça sorte. Hein. Voilà. Donc ici, on peut avoir des hommes ou des femmes capricornes. Voilà, comme ça, je veux dire homme ou femme. Où en fait, vous n'êtes pas très clair dans vos propos, dans ce que vous voulez dans une relation. Donc on a des partenaires qui sont face à vous, enfin, on ne comprend pas en fait. C'est du lard, du cochon, on est ensemble, on n'est pas ensemble, ou un coup tu m'appelles, un coup tu m'appelles pas, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous pouvez être un petit peu distant. Donc là, on pourrait avoir, mais c'est pas vous le problème, c'est vos partenaires qui s'interrogent, je les vois s'interroger sur l'amour. D'accord? Se poser des questions si vraiment vous avez envie de plus. Se poser des questions si on démarre vraiment une relation sérieuse, ou est-ce que c'est juste pour jouer, ou est-ce que... Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas clair.
peut-être du fait de cette distance. Alors à vous de voir comment est-ce que vous allez prendre ce tirage, d'accord? Bien évidemment, on a la carte compromis ici qui vient nous donner quelque chose de stable. Mais je sais que parfois, on a des Capricornes qui ne sont pas clairs dès le départ. Ça crée une ambiguïté dans la relation. La personne s'emballe, elle est toute amoureuse. Tac, pour qu'en fait, au final, bon bah écoute, non, non, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Alors pour vous, j'ai l'impression que c'est clair dans votre tête. Oh oui, je me sens bien avec elle ou je me sens bien avec lui. Pour le Capricorne, comment expliquer? Vous sentez bien. Voyez, vous vous sentez bien parce que vous avez rencontré quelqu'un, parce que peut-être que vous vous prenez peut-être pas trop la tête avec cette personne. Mais moi, j'ai des interrogations de la tierce personne. J'ai la personne qui se pose des questions. Est-ce que oui ou non? Voilà, donc ça manque un petit peu de clarté. C'est ça la complication de la carte rêve. Cette carte, ce sont les signes d'eau qui m'ont beaucoup appris à comprendre cette carte. Parce que moi, en tant que signe de terre, voilà. Donc il y a des gens qui vous, sur le plan sentimental, qui vous font rêver, qui vous font faire croire des trucs et des trucs et des trucs, puis en fait, on n'y est pas du tout. On est dans la phase rêve. Mais si on est objectif, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret. Donc, c'est pour ça que soit vous avez un partenaire, ça peut être ça. Peut-être que les Capricornes, vous êtes en couple avec un signe d'eau. Donc, c'est qui les signes d'eau? Les Cancers, les Scorpions ou les Poissons. Attention parce que ces trois signes-là, je ne veux pas les critiquer parce que je les aime bien, mais les signes d'eau, ils ont tendance... j'espère qu'il n'y a pas des poissons, des scorpions et des cancers qui m'écoutent. Mais les signes d'eau sont des signes qui aiment la profondeur. D'accord? Ils aiment les relations profondes. Ils sont très intuitifs. Ce sont les signes du zodiaque, d'ailleurs, les plus intuitifs, ce sont les poissons, les cancers et les scorpions. Donc j'ai l'impression que peut-être eux vont vous embarquer dans un truc. Si on prend les poissons, par exemple, typiquement, ils vont vous embarquer au fin fond de l'océan, vous emmener dans une relation, mais oh mon Dieu, dans tout ce qui est de plus féerique et tout machin, machin. Et quand on revient sur Terre, oups là, c'est... Ah, comment ça se passe? Ah, il est plus là. Ah, il y a quelque chose qui se passe qui n'est plus comme cette profondeur que je vois là. Le cancer. Le cancer, si votre femme est cancer, votre mari est cancer, eux, ce sont des grands rêveurs. C'est les top numéro 1 du zodiaque sur la rêverie. C'est eux. Ça, c'est la carte du cancer typique. Donc peut-être que votre femme ou votre mari, cancer, vous comprenez, ils aiment cet espace-là. Ils aiment l'espace du rêve. Ils aiment vous embarquer dans un espace où vous n'avez pas pied. Vous voyez? C'est comme la carte de la joie. La femme, elle n'a pas les pieds sur terre. Vous voyez? Je l'adore cette carte parce qu'elle est, elle est très claire. Là, on voit un couple. La joie, félicitations, ils sont heureux. Ils sont heureux, c'est de la joie. Mais qu'est-ce qu'on voit bien sur cette carte? C'est que l'homme, il garde toujours les pieds sur terre. Toujours. Un homme reste toujours très objectif. Ils sont cérébrales. C'est les hommes, voilà. Mais la femme, parfois, je dis pas tout le temps, elles n'ont pas les pieds sur terre. Elles n'ont pas les pieds sur terre. Elles sont déjà parties, mais loin, là-bas, dans des rêves. Tu leur as dit 2-3 trucs, machin, tac, tac, elles sont déjà, mais je sais pas où est-ce qu'elles partent, mais elles sont déjà en train de rêver et de tout ça. Donc, vous avez peut-être un partenaire, une femme ou un homme qui aime cet espace-là. Vous comprenez? Alors, soit on va vous embarquer dans cet espace de rêve, ce qui n'est pas plus mal pour un Capricorne, ça peut vous faire du bien pendant un temps, ça va vous faire du bien. Soit, comment dirais-je, votre femme, non,
votre partenaire, homme ou femme, vous êtes en train de la faire rêver, d'accord? Et puis, elle est déjà en train de se faire des, des histoires. Voilà, elle est en train d'imaginer des choses, alors que vous, vous êtes dans le réel. Vous, vous avez les pieds sur terre. Mais elle est déjà partie sur Ouah, et puis on va faire ça, on va faire ça. Attends, attends, calme, calme. Donc il y a comme un équilibre ici ou un compromis que vous allez essayer de trouver avec. En fait, c'est comme si on me dit, Elena, les Capricornes ont besoin de rêver un peu plus. Ils ont besoin, les Capricornes ont besoin qu'on leur mette un peu plus de paillettes dans leur vie. Vous voyez, donc c'est comme un équilibre. Donc en fait, si vous êtes en couple avec un signe d'eau, c'est peut-être pas plus mal. Ça vous fait du bien de rêver, d'avoir des paillettes dans les yeux, de vous lâcher un petit peu. Voilà ce que l'on me dit pour les Capricornes pour le mois de février. On a des entrées d'argent, on a une certaine stabilité sur le plan financier pour vous, mes amis Capricornes. C'est parti, j'enlève mes lunettes. 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Voilà. Alors, peut-être que c'est ça. Hein. Peut-être que vous êtes entouré de signes d'eau. Vous êtes peut-être entouré par des gens qui ne sont peut-être pas comme vous, si terre à terre, pragmatiques. Et ce sont peut-être des rêveurs. Alors, soit c'est à vous de trouver un compromis ou un équilibre, soit c'est à vous. Bref, je ne sais pas qui rêve ici. Soit c'est vous qui rêvez avec ce nouveau partenaire que vous avez rencontré. Attention à bien garder les pieds sur terre, à poser des questions, à parler de vos projets, à parler de vos attentes, d'accord? De trouver ici des compromis. Ok, voilà pour la team des Capricornes. Et enfin, on va terminer avec le mois de mars, où là, on a quelque chose de très léger. Vous voyez, cette carte, moi je l'aime beaucoup. Quand je la sors dans mes tirages privés, c'est que, vous voyez, là j'ai mon corps qui se détend automatiquement, j'ai le sourire qui se dessine sur mon visage, les bras en l'air, les pieds nus, vous avez les pieds sur terre. Vous vous sentez bien et vous êtes épanoui sur le plan professionnel. Pour moi, le chiffre 3 représente beaucoup de choses. Donc, nous sommes en année 1, chiffre numéro 3. Pour moi, le 3 représente le corps, l'âme et l'esprit. Le 3 peut nous représenter aussi du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, je vous donne quand même un aspect religieux. Ça peut représenter le 3 aussi. Le 3 dans la numérologie peut nous parler de l'union, de la communication, des échanges. Et là, on sent que vous vous sentez bien avec les autres, vous échangez positivement avec les gens, on vous écoute, je sais pas, vous êtes spirituel, très spirituel. On a du violet ici, on a différentes couleurs. Ici, on a du violet. J'ai l'impression que la spiritualité vous intéresse de plus en plus. Votre corps vous intéresse de plus en plus. Votre âme et votre esprit aussi. Ça peut me parler de religion aussi. Vous reprenez contact avec Dieu, vous créez ce lien au quotidien avec Dieu, et ce qui fait que vous êtes épanoui. Voilà, on va les regarder ici pour la team des Capricornes. Alors j'ai envie de parler, tu vois, de spiritualité, de lâcher prise, encore une fois du violet. D'accord. Alors parlons un peu de spiritualité, parce qu'on me le dit ici, et je l'avais dit au début.
Mon travail avec les cartes est très compliqué parce que je parle de spiritualité et je me permets souvent de parler de religion dans mes lectures intuitives. Pourquoi? Parce que lorsque l'on parle d'intuition, on parle d'information. D'accord? Et quand on parle d'information, on parle de communication, chiffre 3. Et quand on parle de communication, on parle d'un émetteur à un récepteur. Hein, quand on parle à quelqu'un, soit si vous parlez à vous-même, mais quand on parle de communication, on parle d'émetteur-récepteur. Et ici, je perçois une communication entre vous et en haut, d'accord, le haut, donc avec les bras levés, les bras en l'air. Donc je vous vois reliés avec Dieu, je vous vois avoir des communications intenses, je vous vois avoir des communications intenses et des échanges avec le divin, avec Dieu. Peu importe votre religion, d'accord? Si ce n'est pas le cas, pas de souci, pas de panique. Ça peut être aussi une autre type de communication. Ça pourrait être une communication avec des archanges, avec des maîtres ascensionnés, avec Jésus, avec peu importe. Je vous sens en étroite communication et vous êtes clair. C'est-à-dire que soit vous recevez des informations claires, d'accord? Voilà, communication, vous voyez, alors là, ça va être des vraies pipelettes. Les Capricornes sont des vraies pipelettes au mois de mars. Le mois de mars, chiffre numéro 3. Donc là, vous allez avoir des opportunités de négociation, de parler, de vous exprimer. Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit, moi ça fait depuis 2018 que je suis sur YouTube, je l'ai toujours dit pour les Capricornes, c'est pas la première fois. On adore quand vous prenez la parole et on vous écoute attentivement. Un Capricorne, lorsqu'il s'exprime, on sait que c'est toujours juste, on sait que c'est clair, on sait que c'est travaillé, on sait que c'est intense, on sait que vous avez raison, on sait que c'est réfléchi, on sait que c'est clair. Donc en fait, les gens, ils vous écoutent. D'où la raison pour laquelle votre communication, d'où la raison pour laquelle on a vu dans vos tirages en 2022, 2023, 2024 de travailler votre communication. Et là, ça m'invite à dire que le Capricorne s'exprime de manière claire et précise. Si vous êtes des orateurs, si vous êtes des coachs, si vous êtes des journalistes, si vous êtes des politiciens, si vous êtes, je ne sais pas qui vous êtes derrière cet écran, hein, un chanteur, vous vous exprimez, vous travaillez dans la communication, vous travaillez dans l'art, peu importe, 10 sur 10. Prenez la parole, exprimez vos besoins. Vous avez des choses à dire, dites-le. Oui, la carte de la séparation peut nous parler d'un détachement. Peut-être que vous étiez détaché de la religion, ou peut-être un détachement avec la spiritualité. Attention, quand je parle de spiritualité, ici chez moi, hein, je ne parle pas de New Age. Quand je parle de spiritualité chez moi, je parle de connaissance de soi. Je ne parle pas de rituels, de soupe, de trucs de machin, de magie noire, de trucs de machin. Il n'y a pas de ça ici. Quand je parle de spiritualité, c'est la connaissance de soi et l'envie d'évoluer. Donc ici, on pourrait imaginer certains Capricornes qui vont se détacher. Je m'explique. Qui peuvent se détacher un peu de la spiritualité. Je m'explique. Ça veut dire que soit vous étiez trop dedans, parce que ça c'est hyper important. Là, on me donne le flambeau, donc c'est un truc que je maîtrise, donc je ne peux que parler de ça. Il y en a des fois dans la spiritualité, ils sont trop dedans, c'est trop, c'est de l'abus, c'est excessif. Nous, on est des êtres mortels, donc nous, notre but, c'est de vivre. On n'est pas des anges, on n'est pas des archanges, on est des êtres
mortelle. Donc nous, notre but, c'est de vivre. On ne peut pas rester... je vois des gens, ils sont dans leur truc, là. Je dis, non, mais vis ta vie. Mais t'en as tout le temps plus tard, quand tu seras là-haut. Donc ici, j'ai l'impression que le Capricorne a compris sa place. Et puis, vous mettez comme une sorte de distance avec la spiritualité. C'est-à-dire que je, soit vous allez arrêter des rituels, ou je ne sais pas, parce que arrêter de contacter des voyants, arrêter de regarder trop de lectures intuitives d'Elena, ou arrêter de... Peut-être prendre un peu de distance, ce qui fait que, en prenant un peu de distance avec... je suis en train de me faire... j'ai bientôt plus de Capricornes qui vont venir me regarder, mais en prenant peut-être un peu de distance avec la spiritualité, ça va vous rapprocher, peut-être ça va recréer un lien. Euh, euh, avec vous, peut-être avec votre être intérieur, ou peut-être avec votre âme, avec votre esprit, avec votre corps. En tout cas, je sens comme un détachement. Ok. Voilà. On continue. On continue. Voilà. Donc avec en plus de ça, merci de me le confirmer. Quand j'ai la carte jalousie et j'ai la carte tranquillité juste là, cela m'invite à dire, de toute façon, le Capricorne est souvent jalousé, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas jalousé, laissez-moi un commentaire en bas de cette vidéo, comme ça, moi, voilà. Mais le Capricorne, en règle générale, vous êtes souvent jalousé. Mais c'est pas méchant, ça peut être bon enfant aussi, des fois. Mais ici, ça pourrait m'indiquer que vous êtes sur la bonne voie. Je vous vois vous détacher de quelque chose qui ne vous convient plus. Et je pense que j'ai un rôle difficile là, maintenant, tout de suite. Parce que je pense que vous n'allez pas comprendre ce que je vais dire là au mois de janvier, mais vous allez le comprendre au mois de mars. Donc je vais quand même vous le dire, mais ce que je vais dire là maintenant, vous n'allez pas comprendre. Ce sera que quand vous allez le vivre. J'ai ici la carte séparation sur la carte jalousie. C'est très simple. Vous allez couper, briser, mais ça pourrait être du radical. Le Capricorne ne perd plus son temps dans une triangulaire. Ça suffit. J'ai donné. J'arrête. Donc ici, on a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça va être radical. Oh, là, j'ai froid. Ça pourrait être froid. Voilà, je remets ma jaquette. Il fait froid à Genève, il fait moins 7 degrés chez nous, et puis il neige en montagne. Bref. Ici, il y a quelque chose de froid, tout d'un coup, qui vient s'installer ici au mois de mars. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Ça va parler aux femmes ou aux hommes qui sont dans une relation peut-être triangulaire. Donc, mais il n'y a rien de méchant, d'accord? Mais on va le faire de manière subtile, tranquille. Voilà, moi maintenant, je ne veux plus de triangulaire. Je reprends ma place. C'est tout. Tu prends ta place, je prends ma place. Il y a quelque chose qui va se stopper, s'arrêter, mais c'est le Capricorne qui va imposer cette rupture. C'est le Capricorne qui va arrêter. Alors, oui, ça nous parle d'une triangulaire ici, mais ça pourrait être aussi sur le plan amical ou sur le plan professionnel. Vous allez certainement vous détacher de quelque chose qui... voilà, et là vous partez sur quelque chose de nouveau. Voilà, les Capricornes démarrent là maintenant. Hein. Vous démarrez à partir du mois de mars, hein, vous comprenez.
Là, ici, il y a quelque chose qui va se stopper, d'accord? Ça va se stopper pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. C'est très joliment écrit ici. Mais cette clôture, elle est faite dans l'harmonie, dans la joie. C'est communiquer avec... vous allez employer une nouvelle communication. Ce sera quelque chose de travaillé, quelque chose de beau. Voilà, vous allez acter. Et c'est là où on voit votre évolution spirituelle. Et on a la famille. Alors, mes amis Capricorne, on va avoir une séparation, d'accord, qui va être faite par vous ou par la tierce personne, ou peu importe, nous avons une séparation au niveau de la famille. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous travaillez déjà depuis un certain temps. Quand je parle de séparation, je parle pas des couples qui vont bien et puis qui se séparent. Attention, comprenez bien le mot séparation. On parle de distance, on parle d'espace. Séparation, c'est aussi retrouver sa place. Donc là, je sens que vous allez aussi retrouver votre place. Et c'est parce que vous allez retrouver votre place qu'on vous voit en fait épanoui. Je vous vois heureux. Donc là, c'est le temps de la fête. Parce que je retrouve ma place. Niveau communication, j'ai rien à dire. Vous allez acter. Alors, si vous êtes juge d'instruction ou avocat, là, on est sur vous allez prendre votre pied. Voilà, tout simplement. Là, on est sur une affaire juridique. Là, c'est top. Vous êtes conférencière, vous êtes politicien, c'est magnifique. Vous avez quelque chose à communiquer, des décisions à prendre au niveau de la famille, ça va être communiqué de manière claire et précise. Ok ? Je ne vois pas de séparation au niveau d'un couple, mais je vous vois reprendre votre place, peut-être au sein du couple. Je vous vois reprendre votre place avec la carte de la naissance. Voilà, mes amis Capricorne, j'ai une évolution spirituelle pour certains. Vous passez à une étape supérieure. Rappelons ce que c'est que la carte évolution. La carte évolution, pour moi, c'est la carte de notre mission de vie. On est tous ici sur Terre. Pourquoi? Pour quelle raison on est ici sur Terre? On est arrivé ici sur Terre pour souffrir? On est arrivé ici sur Terre pour déprimer toute sa vie? On est arrivé sur Terre pour faire la fête? Ou bien on est arrivé sur Terre? On est ici sur Terre pour évoluer. Chaque décision nous fait passer à une étape supérieure. Chaque être humain passe à des étapes supérieures. Donc là, vous allez passer, mes amis Capricorne, je dirais sur le plan spirituel, si j'ai des chamans qui regardent les vidéos ou des astrologues ou peu importe, ici on a une nouvelle étape pour vous. Quelque chose de plus doux, de nouveau, peut-être une nouvelle manière de travailler. Vous allez faire peut-être partie maintenant d'une famille ou d'un groupe, ça peut nous parler de la religion aussi. Une décision juridique sera favorable pour vous, les Capricornes, au courant du mois de mars. Je ne vois pas de conflit ici, d'accord? Vu que j'avais vu la carte compromis au mois de février, vous trouvez des accords, vous êtes serein, vous êtes calme, les gens vous observent, les gens vous... Alors, il va y avoir des gens jaloux, hein, parce que, en fait, votre évolution, ça se voit. On voit que vous êtes plus joyeux,
Parce que une réussite, c'est quoi la définition de la réussite? C'est quoi réussir sa vie? Pour vous, pas pour moi. Mais pour vous, c'est quoi alors je vous avais posé la question, c'est quoi vivre sa vie? Certains ont répondu en bas de la vidéo annuelle, si vous voulez y répondre en bas de cette vidéo volontiers, ce que signifie pour vous vivre sa vie. Mais maintenant, je repose une autre question. Pour toi qui regardes cette vidéo, que signifie réussir sa vie? Certains, je sais, vous allez me répondre via WhatsApp, c'est tout bon pour moi, mais ici, je sens comme la réussite de votre vie. Réussir, pour moi, réussir sa vie, c'est aussi être épanoui dans tous les domaines. C'est aller chercher cet épanouissement. C'est pardonner. C'est se sentir bien dans tous les secteurs. Donc ici, j'ai de l'épanouissement dans ce que vous faites. Hein? C'est pour ça que ça me fait rire ces gens qui... Pardon. Oui, mais ça me fait rire ces gens qui aiment bien faire du mal aux autres. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte que en fait, c'est une perte de temps. Parce que la meilleure vengeance que l'on puisse faire à une personne, la vengeance la plus puissante qu'on puisse faire sur Terre, c'est sa propre réussite, c'est sa propre satisfaction. Ça, c'est la meilleure des vengeances. C'est pas d'aller faire du mal à Bernard, Philippe ou Jean-Claude. Mais tu perds ton temps, tu te salis les mains. La plus belle des vengeances, c'est un super beau sourire sur votre visage. C'est votre estime de soi, c'est votre confiance en soi. C'est la joie, c'est la paix. Ça, c'est une vengeance énorme. Eh bien, c'est ce que je vois ici. Parce que je vois et je comprends que le Capricorne évolue et que le Capricorne ne va plus se fatiguer la tête à rentrer dans des conflits ou dans des problèmes ou dans des choses. Non, ma priorité maintenant, c'est ma joie. Et j'ai envie de sourire, j'ai envie de rire, j'ai envie de profiter de ma vie au quotidien. Et c'est ça qui effectivement... Parce que les gens sont jaloux de quoi? Ça m'arrive des fois d'avoir des gens qui me disent « Mais Elena, mais je comprends pas, elle est jalouse de moi, j'ai rien, je suis pas belle, j'ai pas d'argent, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, j'ai rien à truc, mais comment tu peux expliquer qu'on me jalouse comme ça ?» Mais la jalousie, c'est quoi? C'est cette lumière qu'il y a à l'intérieur. C'est la joie de vivre, l'épanouissement interne. Les gens vont mal, les gens sont dans la haine, les gens ont du mal dans leur cœur, une tristesse profonde. Quand on voit quelqu'un qui sourit, qui fait la fête, qui est joyeuse, qui malgré tout se démêle pour pouvoir bien vivre sa vie, ben, bien sûr que les gens qui sont pas bien observent ça. Et c'est là en fait où vous gagnez des points, mes amis Capricorne. Parce que vous êtes focus sur votre bien-être. Et c'est là où on a cette évolution. Et j'ai même envie de parler un peu de religion, mais j'ai comme l'impression ici que Dieu vous touche. Vous comprenez? Dieu vous choisit ici. Et vous êtes protégé par cette lumière. Et en fait, on vous voit ici dans cet épanouissement. Mais ça se travaille. C'est pas, ça tombe pas du ciel comme ça, ce que je suis en train de dire. Ça se travaille. Voilà. Voilà les Capricornes, ce que je peux vous dire pour le mois de mars. Je pense que tout va démarrer, tout va commencer au mois de mars pour vous. L'année 1, en tout cas, démarre super bien à la fin du premier trimestre. C'est pour ça qu'on nous dit que c'est un petit peu lent, ça procrastine un petit peu, mais ça démarre relativement bien.
Allez, on va regarder maintenant 3 messages angéliques pour vous. Premier message angélique, 9 de l'action. Vous avez travaillé dur. Oh oui, le Capricorne travaille dur, on le sait. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'être cher. Réussir votre vie. Avoir une vie de famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Magnifique. On continue. 9 de la prospérité. Désolée, j'ai mon fils qui s'est exprimé. Pardon. 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, alors profitez. Très joli. Vous voyez, puis elle fait de la balançoire, hein, vous voyez, elle se fait plaisir et là, c'est la fête. On continue. Choisir d'être libre. Ça va très bien avec le Capricorne. Chiffre numéro 15. 5 plus 1, 6. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, hein, repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà, mes amis Capricorne, j'espère que cette lecture trimestrielle fera résonance. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime. Je vous informe, les Capricornes, avec un petit peu de retard, j'aurais dû vous le dire en début de tirage. Si vous le souhaitez, comme vous le savez à chaque fois durant votre période d'anniversaire, je vous offre toujours moins 30% sur mes lectures intuitives. Donc si ça vous intéresse, il y a encore quelques places pour le mois de janvier, vous pouvez me contacter via WhatsApp et ce sera avec un grand plaisir que je vous ferai parvenir le code promo. Voilà, à très bientôt, prenez bien soin de vous. Bonne année à tous ceux en qui je n'avais pas dit bonne année. Bisous.